Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de sélection thématique. Cette semaine, on va se pencher sur un thème un petit peu plus étrange ou pointu que les semaines précédentes, c'est-à-dire les 10 maisons, habitations ou bâtiments qui renferment un secret inattendu ou étrange. Inattendu dans la mesure où rien de l'extérieur ne le laisse présager de ce qui s'y cache. Alors je vous invite à me suivre parce que la visite vaut le détour. On va donc débuter cette sélection avec une maison hors du commun, j'ai nommé la Winchester Mystery House. En 1880, la jeune Sarah Winchester, épouse et héritière du célèbre fabricant d'armes, perd son enfant lors d'un accouchement et son mari peu de temps après. La jeune femme est persuadée qu'une malédiction s'abat sur les siens à cause de l'origine morbide de leur fortune. Bâtir un empire sur la mort de milliers d'âmes et sur des guerres sanglantes ne pouvait qu'amener tristesse et désolation. Sur les conseils d'un médium qu'elle consulte, Sarah va faire construire une des maisons les plus gigantesques et tordues au monde. La bâtisse fut pensée pour abriter tous les esprits des défunts tombés sous les armes de la famille. Sarah se retire chaque nuit dans un salon privé et consulte les esprits pour leur demander comment poursuivre la construction de l'ouvrage. 70 millions de dollars seront ainsi dépensés pour que les ouvriers soient au travail 7 jours sur 7 pendant 38 longues années. À la mort de Sarah, la maison comportera 160 pièces et quelques curiosités uniques comme des portes qui donnent sur le vide, des placards sans fond, des escaliers qui mènent au plafond ou encore des fenêtres qui donnent sur le sol. Ainsi, cette maison qu'on pourrait prendre pour un fantasme démesuré de milliardaire n'est en fait que l'expression d'une angoisse existentielle sans fond. Si certains d'entre vous ont 1,7 million de dollars à dépenser, je vous invite à considérer l'achat de cette simili hacienda du meilleur goût. Construite en 1978 par Jerry Henderson, un homme d'affaires aussi riche que paranoïaque, ce sous-sol est un abri anti-atomique en état de marche. La guerre froide a poussé nombre d'Américains à considérer la possibilité d'une attaque nucléaire au point de vouloir construire un abri personnel. Mais la plupart de ces refuges sont souvent modestes et principalement fonctionnels. Ce qui donc différencie cet abri des autres est son incroyable design et sa décoration qui semble avoir arrêté le temps et le style dans les années 70. Convaincu que la guerre froide allait mal finir, Henderson va créer une entreprise appelée Underground World Homes, utilisant sa cave comme l'abri témoin de sa nouvelle gamme paranoïaque. Peinture murale bucolique sur les murs, faux arbres trouant une pelouse synthétique, l'impression qui se dégage de l'endroit est particulièrement étrange. Henderson voulait simplement recréer sous terre le rêve résidentiel américain. Ainsi, on peut trouver un golf à 4 trous, une piscine, 2 jacuzzis, un sauna, une piste de danse, un bar et un charmant barbecue dissimulé dans un rocher factice. Petit détail assez classe, il est possible de régler la luminosité du sous-sol en fonction de l'heure de la journée qu'on souhaite simuler et la nuit d'allumer un plafond étoilé. Pour notre troisième lieu, on va faire un petit saut jusqu'en Norvège. Des étudiants louent pendant leurs études une maison en colocation. Un jour, ils discutent avec le propriétaire et ce dernier leur laisse entendre qu'il existerait une pièce secrète dans la maison, bien qu'il ne l'ait jamais trouvée lui-même. À demi incrédules et totalement piqués dans leur curiosité, les jeunes décident d'explorer la maison de fond en comble afin de débusquer la fameuse cachette. Alors qu'ils explorent un grenier qui semble tout à fait normal, un des jeunes s'étire les jambes et se rend compte qu'une paroi du grenier est amovible. Leur stupeur est totale quand ils découvrent un espace inviolé depuis 70 ans, rempli d'éléments relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Un panneau manuscrit les attire immédiatement, dont les mots seront traduits plus tard « Si vous avez l'estomac fragile, vous n'avez pas accès ». Sur un mur, une vieille carte de l'Europe s'accroche difficilement. Plus étrange encore, un petit dispositif d'alarme lumineux sommeille mystérieusement. C'est sur le réseau de discussion Reddit que l'étudiant va poster des photos et comme souvent, la communauté apporte des réponses aux énigmes qu'on lui soumet. Un historien va donc se manifester pour expliquer l'origine et le but de cette cache singulière. Il révèle que le lieu servait d'imprimerie clandestine pour les résistants d'alors. Des noms de villes polonaises inscrits sur les murs lui font dire que les journalistes suivaient probablement l'avancée des Russes sur le sol allemand. Cette cache servait donc à dissimuler leur ouvrage à la Gestapo qui les traquait sans relâche. L'historien va même fournir 2 photos qui montrent des résistants dans le local en question. Je suppose que vous êtes tous familiers avec ces histoires de maisons construites sur des cimetières indiens, mais le cas qui va nous intéresser est un petit peu plus subtil et chelou. La famille Bredzius fait l'acquisition d'une maison en Pennsylvanie. Ils sont notamment très heureux que la maison ne nécessite pas de travaux particuliers. Mais c'était sans compter sur l'odeur pestilentielle impossible à enlever qui se mit à suinter par les murs de la maison. Pour en avoir le cœur net, ils opèrent des saignées dans les murs et découvrent horrifiés des dizaines de cadavres d'animaux emballés dans du papier journal.
Il découvre aussi des boîtes d'épices à moitié vides et des livres d'incantation. Les dates sur les journaux remontent à 1930. Ils font donc analyser les artefacts et un expert reconnaît des éléments relatifs au Braucherei, autrement appelé Powo Magic, un culte de sorcellerie provenant des anciens colons, mélangeant Bible et incantation magique. Cette expérience doit donc nous alerter sur l'extrême nécessité de renifler les murs d'une maison si vous souhaitez l'acheter. Juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le jeune Rudi Schlatner et sa famille durent fuir la Tchécoslovaquie. Après l'horreur nazie, beaucoup d'Allemands émigrés en Europe sont chassés de leur maison sous le simple prétexte qu'ils sont allemands. Plus de 70 ans après cet épisode douloureux, Rudi, 80 ans aujourd'hui, décide de retrouver la maison de son enfance. En explorant le grenier de la demeure, aujourd'hui utilisé comme jardin d'enfants, Rudi trouve un petit bout de ficelle qui dépasse d'une paroi inclinée. C'est un système discret qui permet de révéler une cache confectionnée par son père, qui a caché ici tout ce qu'il pouvait avant l'expulsion de la famille. Rudi découvre ému cette capsule temporelle involontaire qui renferme une tranche d'histoire et de souvenirs familiaux. Même si la cachette ne renferme pas de richesse particulière, la valeur historique des objets retrouvés est inestimable. Emballés dans du papier craft ou des papiers journaux, les livres, jouets et objets du quotidien sont dans un état de conservation exceptionnel. Malheureusement pour Rudi, une loi tchécoslovaque stipule que toute possession allemande retrouvée sur le sol du pays revienne de droit à l'État. Les objets iront dans un musée où ils pourront être exposés en mémoire de cette étrange période de l'histoire. On va désormais s'intéresser à une histoire de grandeur et de décadence. Whittaker Wright fut un promoteur et escroc qui sévit au XIXe siècle en Angleterre. Après avoir fait une fortune légitime grâce aux mines de charbon, ce bon vieux Wright fit face à quelques revers à la suite desquels il manipula et détourna des sommes folles. Wright devint même un temps le symbole de la finance la plus malhonnête et honnie. Rattrapé par les affaires, il fut jugé et condamné et se suicida en avalant une capsule de cyanure alors qu'il passait la porte du tribunal. Mais ce n'est pas la biographie de Wright qui nous intéresse, mais plutôt ses goûts architecturaux personnels. Au sommet de sa fortune, il se fit construire une demeure à la mesure de son orgueil. Il installa un lac artificiel juste aux abords du manoir, ainsi qu'une statue trônant en son centre. En empruntant le parc attenant, on arrive à une passerelle qui s'avance sur les flots. Au bout de celle-ci, un escalier débouche sous le lac, offrant la vision d'un long couloir sombre. Juste sous la statue, Wright s'était fait construire un petit fumoir personnel entouré de verre pour contempler la faune sous-marine en mâchonnant son cigare. La construction est unique en son genre et tient encore aujourd'hui même si l'édifice a subi les outrages du temps. Gros kiff de super vilain donc, qui ne sera pas démenti par son funeste destin. En 2012, des ouvriers effectuent des travaux de rénovation sur Whiskey Row, une rue délabrée de Louisville, au Kentucky. Il n'est pas difficile d'imaginer leur surprise lorsqu'ils débouchent accidentellement sur un large espace en sous-sol, complètement oublié depuis plusieurs dizaines d'années. Sans le savoir, les hommes viennent de réouvrir le club SM clandestin nommé sobrement Latex. Ce petit club né dans les années 70 va tenir 25 ans dans la clandestinité la plus totale. En pénétrant dans le bâtiment qui tombe aujourd'hui en ruine, on peut découvrir des centaines de bouteilles de whisky, mais surtout un lot de fresques murales assez spéciales. Certaines citent des œuvres classiques, comme ici Goya et son Saturne cannibale, mais aussi le Cri de Munch, œuvre géniale s'il en est, mais particulièrement tourmentée. Malgré l'aspect un peu sale de torture de l'ensemble, la chaîne de télé qui a couvert l'événement a réussi à retrouver un des anciens propriétaires qui affirme qu'outre son anonymat, rien de spécialement illégal ne s'est produit dans son club. Les travaux ont depuis repris, fermant ainsi cette page un peu obscure de l'histoire de Louisville. Si jamais un jour vous souhaitez visiter l'Italie, n'hésitez pas à faire un petit crochet par la Sicile. Si vous passez visiter le village de Cefalù, il est fort probable que cette petite bicoque délabrée n'attire aucunement votre attention. À moitié en ruine, cette maison a pourtant été un lieu étrange et haut en couleur. Sans le savoir, vous faites face à ce qui fut appelé l'abbaye de Thélème par Aleister Crowley, un des occultistes les plus fameux et les plus controversés du XXe siècle. L'abbaye de Thélème fait référence à l'abbaye utopique de François Rabelais dans Gargantua et Pantagruel, dont la devise est « Fais ce que tu voudras ». Dans cette anti-abbaye, les hommes ne sont pas soumis aux lois de la société, mais seulement à leurs envies. Et c'est à peu près ce que Crowley va s'attacher à instaurer dans cette petite maison dérobée aux yeux de tous. Ce lieu fut pensé à la fois comme une école de magie, un centre spirituel et un temple d'adoration au soleil. En 1923, un jeune adepte du nom de Raoul Loveday va trouver la mort après une infection due à l'ingestion de sang animal, pratique courante lors des rituels de Crowley. Ce fait divers s'ajoute aux diverses rumeurs qui entourent le lieu
et vont pousser Benito Mussolini, alors en place, à expulser le sulfureux occultiste de son pays. La maison est aujourd'hui à l'abandon et menace de s'effondrer, mais on peut encore deviner les peintures murales mystiques et les signes kabbalistiques qui recouvraient les murs de la bâtisse. Cet appartement de Manhattan, situé à l'angle de la 5e avenue et de la 128e rue, fut le sanctuaire de deux frères quelque peu singuliers. Homer et l'anglais Collier sont les deux fils d'Herman et Suzy, respectivement gynécologues de renom et anciennes chanteuses d'opéra. Assez vite, les deux frères se renferment sur eux-mêmes et les rumeurs commencent à courir sur leur appartement. Harcelés par les gamins du quartier et les ragots continuels, la fratrie va s'enfoncer de plus en plus dans la folie. Au cours de leur vie, ils vont amasser jusqu'à 120 tonnes d'objets et de déchets dans leur appartement et vont sceller la porte. Les frères vivent dans des sortes de nids et pour empêcher les intrus de les importuner, ils commencent à piéger leur appartement. Des boîtes de conserve savamment placées pour entendre les intrus et des fils tendus pour déclencher des pièges. Homer, devenu paralytique et aveugle, ne peut plus quitter l'appartement et l'anglais sort la nuit pour acheter des vivres en cachette. En 1947, un voisin se plaint d'une forte odeur de décomposition et la police pénètre dans l'appartement. Évoluant très péniblement dans le dédale de déchets et de pièges, les officiers trouvent Homer mort de faim et son frère l'anglais dévoré par des rats, coincé définitivement sous l'un de ses propres pièges. Les Collier sont donc un incroyable exemple du fameux syndrome de Diogène, appelé aussi syllogomanie ou syndrome d'accumulation compulsive. C'est une affliction plus répandue qu'on ne le croit, qui pousse ceux qui en sont atteints à collecter tout ce qu'ils trouvent en étant incapables de s'en séparer. Malgré le côté tragique de cette destinée, elle fut celle d'une histoire d'amour fraternel hors du monde, l'anglais s'occupant inconditionnellement et pendant des dizaines d'années de son frère gravement malade. On va terminer sur une histoire incroyable qui est celle de l'hôtel du Dr Henry Howard Holmes. Son nom est aussi faux que son titre et Holmes a marqué l'histoire américaine en étant le premier tueur en série qualifié comme tel. Après avoir frauduleusement acquis une pharmacie, il amasse une petite fortune qui lui permet de construire un superbe hôtel à 3 étages, tout juste terminé pour accueillir les visiteurs de l'exposition universelle de 1893. Et c'est là que ça devient un peu bizarre. Holmes a veillé à changer suffisamment souvent d'architecte pendant la conception de son hôtel afin d'être le seul à en connaître la vraie nature. L'hôtel comporte 100 chambres sans fenêtres, avec des portes souvent sur des murs, des escaliers qui ne mènent nulle part et d'autres anomalies architecturales. Plus glauque, l'hôtel cache un véritable dispositif de mise à mort automatisé. Des tuyaux de gaz sont reliés aux chambres pour asphyxier les résidents et les chambres sont insonorisées. Holmes a même prévu des conduits dans chaque pièce pour pouvoir directement jeter les corps à la cave sans éveiller les soupçons des autres résidents. Dans cette fameuse cave, Holmes torture ou se débarrasse des corps dans des bains d'acide. Rattrapé par la justice, Holmes sera condamné à mort. Seuls 27 meurtres ont pu être prouvés à l'époque, même si les policiers estiment à environ 200 le nombre de ses victimes. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En ce qui me concerne, je vais retourner bosser sur la suite et je vous dis à très bientôt. Salut!